Bonjour, 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 que Dieu te bénisse, que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant te bénisse, que Dieu, le Seigneur, le Roi de gloire, le Dieu Tout-Puissant te bénisse toi mon ami, à travers Facebook, te bénisse toi, collègue de travail, toi, voisin, toi, ami sur Facebook, toi, frères et sœurs en Jésus-Christ de la famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est Mario aujourd'hui qui prend un petit moment pour vous dire bonjour, pour vous saluer, pour vous dire quelques paroles de bénédiction, quelques paroles de sagesse, quelques paroles d'amour, parce que je parle de l'amour de mon cœur envers vous. Je vous aime, sache que je t'aime. Sache que je vous aime de l'amour de Jésus, de l'amour que Dieu a déversé dans mon cœur. Mon Dieu m'a donné un cœur pour aimer. Et sache que je t'aime, sache que je vous aime, sache que je veux votre bien. Je veux ton bien, ton bonheur. Je veux que tu sois heureux. J'accorde tes intérêts. Je veux que tu sois heureux. Je veux que vous soyez heureux, que vous soyez en bonne santé, que vous receviez les bénédictions que Dieu a pour vous. La volonté de Dieu, c'est que la volonté de Dieu, c'est que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois heureux, être en relation avec lui. Mais pour être heureux, il faut la relation avec Dieu, avec ton Créateur. Est-ce que tu connais ton Créateur? Est-ce que tu connais ton Dieu? Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, le Dieu manifesté en Jésus-Christ, le Dieu des saints prophètes et des apôtres de Jésus-Christ. Est-ce que tu connais ton Dieu? As-tu une relation avec lui? Est-ce que tu le connais dans la relation? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu l'entends lorsqu'il te parle? Est-ce que tu lui parles? Est-ce que tu es réconcilié à Dieu? Est-ce que tu connais la croix? Est-ce que tu connais l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus à la croix? Est-ce que tu connais le Messie, le Rédempteur, le Libérateur, le Sauveur du monde, celui qui est venu sauver l'humanité, celui qui est venu offrir sa vie en sacrifice, afin que nous les hommes, on ne périsse pas, mais qu'on puisse avoir la vie éternelle par lui, qu'on puisse être réconcilié à Dieu par lui, par Jésus. Jésus, c'est le Sauveur, le Libérateur, le Rédempteur. Jésus est appelé dans la Bible, il est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est écrit dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 9 à partir du verset 5. Est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu lis la Bible qui est la parole de Dieu? La révélation de Dieu, le livre de la révélation de Dieu, où Dieu a écrit pour toi des paroles d'amour, des paroles qui t'appellent à le connaître, des paroles qui te disent... Oui, c'est pas pour rien qu'on appelle par exemple l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est le livre où Dieu t'offre, il t'offre la vie. Il t'offre un héritage si tu veux bien le recevoir. Si tu veux bien y croire, si tu veux bien recevoir. C'est un livre de trésor. Ah oui, c'est un livre de trésor. C'est un livre de trésor. Trésor de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de révélation. C'est un livre qui te permet, c'est un livre qui va te sauver si tu seulement tu ouvres ce livre, si tu la lis, si tu médites, si tu crois et si tu vas devant Dieu dans la prière. Si tu vas devant Dieu dans la prière, tu ouvres ta bouche et tu lui demandes de te révéler à lui. Et moi, je le connais. Moi, je le connais. Je l'aime. J'ai relation avec lui. J'ai communion avec lui. Il est devenu mon papa. Il est mon père. Ah oui, c'est mon père et c'est pas par la naissance naturelle, hein? Mais il m'a offert de l'adoption, comme il t'offre l'adoption, comme il offre à tous les hommes l'adoption, c'est-à-dire il t'offre de t'adopter, de faire de toi son enfant, son fils, sa fille, son enfant, son héritier donc, avoir relation avec lui, rentrer dans son intimité, jouir de sa présence, jouir d'une relation avec lui, une relation filiale,
et même une relation aussi d'amitié. Quoique la relation filiale, c'est plus grand qu'une relation d'amitié, mais il y a aussi la relation d'amitié où il est ton ami. Il a tes intérêts à cœur. Il est ton père, donc tu es son héritier. Et tu hérites de... Tu hérites de... Tu as sa faveur de façon naturelle parce qu'un enfant... Un enfant hérite de son père de façon tout à fait naturelle, n'est-ce pas? Même quand l'enfant n'a rien fait, même quand tu es un bébé hérite déjà de son père, pas parce qu'il a travaillé pour ça, hein, mais c'est ça. Quand c'est ton père, mais c'est pas par travail, c'est pas par mérite. C'est pas par mérite. C'est pas que tu as mérité la chose, que tu as travaillé pour hériter de ton père. Tu hérites de ton père parce qu'il est ton père. Il est ton papa, donc tu es son héritier de façon tout à fait normale et naturelle. Et Dieu t'offre ça. Mon Dieu que je connais, le Dieu véritable, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Mais il y a des faux dieux. Et tu dois rejeter les faux dieux. Moi, je te dis que le Dieu de la Bible, c'est le vrai Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a fait sortir le peuple d'Israël du pays d'Égypte. Le Dieu dont la Bible est la parole. Le Dieu manifestant Jésus-Christ. Jésus lui-même est Dieu. Jésus est appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Le Dieu des apôtres de Jésus-Christ. Le Dieu des prophètes d'Israël. C'est le Dieu véritable. Gloire à Dieu, gloire à son Saint-Nom. Gloire au Saint. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en introduction, vraiment, je vais te dire que si tu ne connais pas encore, écoute-moi, je vais t'en parler. Et si tu es l'enfant de Dieu comme moi, un enfant de Dieu, tu es mon frère. Alors tu es mon frère, tu es ma soeur, et je suis content de t'avoir comme mon frère, comme ma soeur. On fait partie de la même famille. On fait partie de la même famille. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée, de ma famille. Que Dieu te bénisse, mon ami, parce que si on est de la famille, on est de la famille de Dieu, mais on est aussi amis en Jésus-Christ. On est des amis, on est des amis, on est ensemble pour toujours. On s'aime, on veut le bien les uns des autres. On n'est pas en compétition. Il n'y a pas de rivalité entre nous. Non, nous sommes des amis, nous sommes de la famille. Et gloire à l'Éternel, béni soit Dieu, gloire au Seigneur. Nous avons part au même héritage, nous avons part à la même parole, aux mêmes enseignements, la même éducation spirituelle. La parole de Dieu, c'est notre éducation. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit, c'est notre héritage. Gloire à Dieu, nous avons part à l'onction du Saint-Esprit. Nous avons part à la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel, nous héritons de la gloire de notre Père. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer à vous parler sur le sujet de la croix. La croix. Donc, je veux te parler à toi qui m'écoutes. Je vais vous parler de la croix. La croix, qu'est-ce que la croix de Christ, qu'est-ce que ça nous rapporte? De quoi est-ce que ça nous a délivrés? De quoi est-ce que ça nous délivre? Et afin que toi qui m'écoutes, tu puisses savoir, toi qui es un enfant de Dieu, et toi qui ne connais pas encore, mais tu vois que je vais te parler de certaines choses qui sont dans ta vie. Par exemple, les maladies, d'où viennent les maladies? D'où viennent les maladies? Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'on peut être délivré de cela? La réponse est oui. Et la maladie, c'est une malédiction. La maladie, c'est une conséquence des péchés d'Adam et d'Ève. C'est une conséquence de la chute de l'homme. C'est une conséquence de la chute. Mais par Jésus-Christ, par son sacrifice, par le sang de la croix, eh bien, il y a délivrance de cette malédiction pour celui qui vient se cacher en Jésus-Christ, trouver refuge en Jésus-Christ, reçoit la délivrance en Jésus-Christ. Il y a délivrance de cette malédiction. Là, cette malédiction est ôtée, elle est enlevée et il y a la guérison qui est offerte en Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel, il y a la guérison, la restauration, la délivrance de cette malédiction. Béni soit l'Éternel, cette malédiction en Jésus-Christ
En Jésus-Christ, elle est ôtée. Et il y a la guérison. Mais il faut la recevoir. Il faut la recevoir. Il faut connaître la parole. Il faut connaître tes droits. Et il faut combattre contre ceux-là qui veulent rendre malade encore. C'est-à-dire, il y a des ennemis. Hein? Il y a des ennemis. Gloire à Dieu. Dieu t'offre quelque chose, mais toi, c'est comme le peuple d'Israël. Dieu leur a dit, Dieu les a fait sortir du pays d'Égypte où ils étaient sous l'esclavage de Pharaon, roi d'Égypte, et du peuple de Pharaon, des armées de Pharaon, de la police de Pharaon, des magistrats du pays de Pharaon, des Égyptiens. Ils étaient sous l'oppression. Ils étaient dans la servitude. On les frappait, on les humiliait. Leurs ennemis leur faisaient du mal, les faisaient souffrir, tuaient leurs enfants garçons premiers-nés. Non pas seulement les premiers-nés, tous les garçons en fait compte. Tous les garçons. Quand un enfant mâle naissait, il était mis à mort. Il était mis à mort. C'est les Égyptiens qui avaient ordonné la chose et ils envoyaient leurs gens pour espionner et pour les mettre à mort. Et si ton voisin, bon, en fait, contre l'Israël, ils habitaient dans un pays où ils étaient séparés. C'est comme ils étaient dans une ville à part, mais quand même, il y avait les Égyptiens qui étaient là, qui veillaient afin d'exterminer les garçons. Pourquoi les garçons? Parce que les garçons, c'est la force de la nation. Les garçons, c'est eux qui peuvent faire la guerre, par exemple. Les garçons, c'est eux qui... Un homme est plus fort qu'une femme. N'est-ce pas? Un homme, c'est plus fort qu'une femme. Un homme peut te résister bien plus facilement qu'une femme peut te résister. Un homme peut faire la guerre. Regardez, c'est les hommes qui font la guerre. C'est les hommes qui sont plus forts, n'est-ce pas? Et aussi, bon, s'il tue les hommes, s'il tue tous les enfants mâles, à un moment donné, la nation, le peuple d'Israël allait cesser allait diminuer en diminuant. Et s'il n'y a pas d'hommes, eh bien, à un moment donné, il resterait seulement les femmes, et ça, c'est les ennemis qui auraient leurs femmes. Ils jouiraient leurs femmes, n'est-ce pas? Ils feraient ses enfants avec leurs femmes, et ces enfants-là seraient les enfants des ennemis. Hein, le peuple égyptien, ce serait des Égyptiens. Ils voulaient prendre leurs femmes. Hein, jusqu'à présent, il y a de ceux-là qui kidnappent les enfants, les filles des chrétiens dans certains pays. Une chose vraiment qui est une injustice, qui est illégale, qui ne devrait jamais se faire, mais ça se fait. Mais maintenant, Jésus est venu. Et si tu reçois Jésus, alors tu reçois sa couverture, tu reçois sa protection, tu reçois la protection du Dieu Tout-Puissant. Et tu seras sous son gouvernement. Et ses armées, les anges vont te protéger. Tu vas faire partie de l'Église. Et l'Église est une nation puissante. Le peuple de Dieu, on est puissant. Nous, on n'a pas des armes, un armement naturel. Mais on est puissant. Et nos armes sont des armes spirituelles. Nous ne combattons pas contre l'homme, notre prochain. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les autorités, contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dieu nous a rendus puissants, Dieu nous a rendus forts, Dieu nous a rendus capables de faire de grandes choses par sa puissance, par son pouvoir, par son autorité qu'il nous donne. Gloire à Dieu. Donc je vais vous parler d'une délivrance, la délivrance des malédictions. La croix de Jésus délivre des malédictions. Donc je vais vous lire dans la Bible où ça parle de cela. Et vous allez voir c'est quoi ces malédictions. Et s'il y a des malédictions, sache que tu es délivré. Alors ne tolère plus ces malédictions. Combat ces malédictions. Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Et reçois ce qui est pour toi en Jésus-Christ. Va devant Dieu pour recevoir ton héritage et résiste aux ennemis. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc, je vais vous parler de cela. Hein? Donc, je ne vais pas tout dire à la fois, mais je vais dire voici quelle est ta délivrance. Hein? Voici de quoi la croix de Jésus, c'est-à-dire son sacrifice, c'est-à-dire le sang versé à la croix, ce dont ça nous délivre. Gloire à Dieu, merci Jésus pour ça.
Oh, merci notre Père Céleste pour ça. Merci pour la délivrance. Ah, c'est merveilleux, c'est magnifique. C'est magnifique, gloire à Dieu. Donc, je vais commencer par dire les bénédictions. Je vais commencer par, c'est dans Deutéronome, le livre de Deutéronome dans l'Ancien Testament, le livre qui s'appelle Deutéronome, au chapitre 28. Je vais commencer par lire les bénédictions. Et Dieu parlait au peuple d'Israël. Mais sache que ces paroles-là, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, mais c'est pour toi aussi, de toute nation, de tout peuple, de toute langue, qui maintenant fait alliance avec Dieu par Jésus-Christ, en croyant en le sang de la croix, le sang versé à la croix, le sang du sacrifice de Jésus, en croyant en Jésus lui-même, le Fils de Dieu, en croyant sa parole et en faisant alliance avec lui, en recevant le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit, la parole de Dieu, en y obéissant, en mettant en pratique, eh bien, il y a la bénédiction pour toi. Il y a la bénédiction pour toi. Et les malédictions qui étaient venues sur ta vie, il y a la délivrance pour toi des malédictions. La bénédiction va la bénédiction va annuler les malédictions. La bénédiction va désactiver les malédictions. Béni soit l'Éternel. Et il y a la guérison pour toi. Il y a la délivrance pour toi. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Il y a la bénédiction. Voici ce qui est écrit. Donc je commence au premier verset où il parle en premier des bénédictions. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Donc ici, tu leur as dit, tu vas leur donner la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, voyez combien Israël, le peuple d'Israël, la nation d'Israël, ils sont bénis. Ils sont très bénis et vraiment Dieu leur a donné ce que Dieu a dit, il a fait. N'est-ce pas? Dieu leur a donné la supériorité. Quoique maintenant, le peuple d'Israël, ils ne sont pas entièrement obéissants à Dieu, mais Dieu les a bénis. Dieu les a bénis malgré qu'ils n'ont pas la pleine bénédiction de Dieu parce qu'ils n'ont pas été entièrement obéissants. Mais on peut voir comment, et dans la Bible, comment Dieu, ce que Dieu a dit, il leur a donné la supériorité, victoire sur les ennemis. Dieu leur a permis d'aller conquérir le pays de Canaan. On peut le lire dans la Bible. Dans la partie de l'Ancien Testament, allez le lire. Je vous recommande, je vous encourage à aller lire. Je vous encourage à aller le lire de vos propres yeux. Et il y a aussi la Bible en version audio. YouVersion, c'est une application, va le lire. C'est très important. Donc, aussi toi qui crois, nous qui croyons en Jésus, Dieu nous donne la supériorité sur toutes les nations. Maintenant, en croyant en Jésus, tu deviens son enfant et alors tu fais partie de la nation sainte, un peuple à part, un peuple mis à part pour Dieu, un sacerdoce royal, une nation sainte, une nation supérieure aux nations de la terre. Tu deviens un enfant de Dieu, donc de la race de Dieu. Tu deviens son enfant et on devient sa famille, donc automatiquement tu es plus élevé que les autres personnes de la terre. Tu obtiens une dignité, un honneur, des privilèges, tu deviens un prince. Gloire à Dieu. Et nous allons régner avec Jésus, régner avec Dieu, s'asseoir avec lui pour gouverner. Gloire à Dieu, ça c'est quel honneur, quel privilège, quel privilège. Et c'est par la foi, c'est par grâce, c'est une faveur. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc ça demande aussi l'obéissance. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut garder ses commandements, ses ordonnances. N'est-ce pas? C'est pas simplement de dire, Jésus, sauve-moi. Jésus, pardonne-moi, sauve-moi. Et puis là, maintenant, tu continues à vivre dans le péché. Et tu ne vas pas l'obéir, tu ne vas pas garder ses commandements. Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc si on aime Dieu, on va garder ses commandements. Moi, j'aime Dieu, je garde ses commandements. Je garde, c'est-à-dire vraiment,
ça me tient à cœur, ce qu'il me dit, ça me tient à cœur. Hein, j'écoute sa voix. Je ne suis pas rebelle envers lui. Je suis pas rebelle. Moi, je me soumets volontairement de tout mon cœur. C'est mon Père. Et je le respecte. Je respecte la parole de mon Père. Je respecte ses lois, ses commandements, ses ordres. Seulement, je veux mettre en pratique et je fais mes efforts pour cela. Hein, c'est important pour moi. Je ne méprise pas. Non, 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 je ne suis pas en contestation avec Dieu. Je ne lui résiste pas. Je ne méprise pas. Non, 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 il est honoré à mes yeux. Je veux lui faire plaisir. C'est non seulement mon Père, mais c'est le roi. Hein? Ici, on parle du roi. Dieu est roi. C'est le chef du pays. Hein? Ce n'est pas n'importe qui. Mon Père, c'est le roi, notre Père. Le Père, nous qui sommes des enfants de Jésus-Christ, c'est le roi de ces rois. C'est un grand roi. C'est le roi de ces rois. C'est le Seigneur. C'est un Seigneur. C'est une personne de haute dignité, de haut rang. Hein, c'est important de préserver sa réputation. Je ne veux pas lui faire honte. Non, non, non. Donc, il faut obéir aussi, n'est-ce pas? Et à ça, désobéir, on a vu les conséquences. Hein, le péché, c'est la désobéissance, la rébellion, l'entêtement à faire ce qui est mal, l'entêtement à prendre un mauvais chemin, l'entêtement à faire ce que Dieu a dit de ne pas faire, aller là où Dieu a dit de ne pas aller, à manger ce que Dieu a dit de ne pas manger. Hein, ça, c'est de l'entêtement, ça, c'est de la rébellion. Hein, il faut se repentir. Dieu est seulement la repentance. Moi, je me repens. Et j'écoute sa voix, ce qu'il me dit. J'écoute ce qui est déjà écrit dans la Bible. Et j'écoute la voix du Saint-Esprit parce que Dieu parle. Il continue à parler. Donc, ce qu'il me dit, j'écoute ses paroles. Hein, j'écoute ses conseils aussi. Hein, j'écoute ses paroles de réprimande, ses paroles de correction. Il me corrige comme un père corrige son enfant. Hein, même dans le naturel, mon père naturel me corrigeait. Hein. Il me faisait des reproches. Parfois, il me donnait le ceinturon, c'est-à-dire une correction corporelle quand je le méritais, quand j'avais mal agi, quand j'avais par exemple insulté mes frères, mes soeurs, quand je m'étais bagarré contre mon frère, ma soeur, faire des querelles, etc., agir mal, eh bien, je fâchais avec raison. Et il appliquait la discipline. C'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal. Donc, et je lui en remercie. C'était bon, c'était pour mon bien. Hein, même si peut-être dans ce temps-là, bon, ça fait mal, ça pleut. Mais c'est bon, la discipline, c'est bon. Hein, Dieu a dit que de ne pas craindre la discipline de Dieu. Donc, il ne nous châtie pas comme on châtie des criminels. Non, non, non. C'est un père qui châtie ses enfants pour notre bien. Donc, si ton père te châtie, mais comme un père, ne sois pas fâché de cela, mais cependant, en même temps aussi, prends garde à cela. Hein? Et puis, corrige-toi, n'est-ce pas? Donc, je continue. Il dit au verset 3, il dit, tu seras béni. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Donc, ça sera béni, c'est-à-dire que ça va prospérer. C'est-à-dire que le fruit de ton sol, c'est-à-dire c'est béni dans le sens c'est productif. Ça ne sera pas chétif. Hein, les fruits du sol, ça ne sera pas stérile. Ton sol ne sera pas stérile. Ton sol va, quand tu plantes, ça va porter des fruits. C'est productif. Il y a des fruits et Dieu ne permet pas que ça avorte. Par exemple, ton bétail ne va pas avorter. Tes brebis, si tu as des brebis, tes bœufs, etc., ils ne vont pas avorter. Ils ne vont pas faire tes enfants chétifs, des enfants maladifs. Hein, ils ne seront pas malades, ils seront en bonne santé. C'est ça que ça veut dire être béni. Gloire à Dieu. Ça veut dire aussi que ça prospère. Tu ne seras pas dans la pauvreté, dans la disette. Tu seras béni. Ça va produire. D'ailleurs, la disette, la famine, la stérilité, ça c'est une malédiction. La Bible, on va le voir. Donc, tu es béni. Donc, ça veut dire que ça va bien pour toi. Gloire à Dieu. Ta corbeille et ta huile seront bénies. Tu auras de quoi manger, de la bonne nourriture. Pas de la nourriture contaminée. Mais Dieu va te préserver de la contamination, de la contagion, des épidémies. Gloire à Dieu. Tu seras protégé. Ils ne vont pas venir. Il n'y a pas de ces choses, des bêtes,
des microbes qui vont venir contaminer, causer le trouble, détruire tes récoltes et tes enfants seront bénis. Donc tes enfants bénis, c'est tes enfants en bonne santé. Des enfants qui ont l'amour dans leur cœur les uns pour les autres, pour leurs parents. Des enfants qui respectent leurs parents. Des enfants qui ont un bon cœur, un bon caractère. Des enfants qui ont un cœur tendre, un cœur obéissant, sensible, qui sont dociles, remplis d'amour. Ça, c'est des enfants bénis. Des enfants remplis de bonne qualité. Gloire au Seigneur, gloire à l'Éternel. Merci Jésus pour ça. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Vous voyez, il dit, il va ordonner la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire dans ton commerce, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends de bon, Dieu va faire que ça prospère, que ça marche. Les choses que Dieu te met à cœur de faire, ce qui est bien sûr. On ne parle pas ici de jouer à la loterie, par exemple. Ça, c'est défendu par Dieu. On ne parle pas de faire des choses malhonnêtes. La malhonnêteté, c'est défendu. Nous, on parle des bonnes choses, les choses honorables, ce qui est honorable, ce qui est juste. Tes études, ton travail, tes entreprises, dans le sens de commerce, etc., ça va réussir. Gloire à Dieu. L'Éternel va ordonner à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, il te donne les capacités qu'il te faut pour réussir. Il te donne des capacités. Il te donne de bons désirs. Il te donne de bons désirs. Il crée les opportunités. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit l'Éternel. Il fait que tu trouves de bons partenaires. Alléluia. Il met de bons sentiments dans le cœur de ces gens à ton égard. Il te fait trouver faveur aux yeux de ces autres personnes. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu obéiras, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Je relis verset 9. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu obéiras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. Ils auront du respect pour toi. Ils auront une crainte respectueuse de toi. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et toi, vous voyez, Dieu l'a juré. Dieu l'a juré au peuple d'Israël. Et sachez que ces paroles, ce n'est pas seulement pour Israël. Oui, c'était pour Israël dans ce temps-là. Et c'est encore pour Israël. Hein, ça n'a pas cessé d'être pour Israël. Il suffit qu'Israël, bien sûr, que Israël soit fidèle à la part de son alliance. Dieu s'est engagé, il a même juré. Donc, pareillement, Dieu te le jure aussi. Ces paroles-là, c'est pour Israël. Et c'est pour aussi nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, nés de nouveau, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Si Dieu l'a promis à Israël, il promet à toi aussi. Tu as part aussi à ces bonnes choses aussi. À la bénédiction et toutes les bénédictions, pas seulement les bénédictions seulement spirituelles, dans le sens seulement les choses spirituelles, et pas comme si Dieu ne te bénit pas au niveau de ton commerce, dans les études. Oui, il va t'aider dans les études, il va te rendre intelligent, sage, te faire réussir dans les affaires aussi, et ta nourriture aussi. Hein, tu n'as pas à être dans la pauvreté, manquer de pain. D'ailleurs, c'est même pas digne. Hein, c'est même pas digne que tu sois un enfant de Dieu et puis là maintenant, comme si on voit que tu peux même pas manger. Tu es pauvre, maladif par exemple. C'est pas bon. Est-ce qui a dit qu'on doit être maladif? Qui a dit qu'on doit être pauvre? Ça, c'est le diable. Ça, c'est le diable qui voudrait qu'on soit maladif et pauvre et qu'on dise, ah, c'est la volonté de Dieu, comme si c'est honorable. Non, c'est même pas honorable. Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut que tu sois fort physiquement, mentalement, intellectuellement, à tous les points de vue, que tu sois en bonne santé, que tu sois rempli de sagesse, que tu sois intelligent, que tu aies beaucoup de sagesse, que tu sois fort mentalement, intellectuellement, spirituellement, émotionnellement, que tu sois rempli de bonnes choses, de sagesse, intelligence, discernement, connaissance, joie, paix, bonté,
amour. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu que tu prospères dans ces bonnes choses. Prospérer, c'est-à-dire que ces bonnes choses sont en toi et en toi en abondance. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel afin d'être une personne qui est une bénédiction aussi pour les autres, afin que tu puisses aider les autres, afin que tu puisses aider ta famille et être une source pour être utile de la société. Béni soit l'Éternel. Verset 11, il dit, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Donc, ici, Dieu leur promet de les multiplier, de les combler de bien, de multiplier le fruit de leurs entrailles, c'est-à-dire leur donner des enfants, comme par exemple Dieu l'a fait avec Jacob. Dieu lui a donné 12 enfants, 12 garçons, et il avait aussi une fille. Donc ça c'est être prospère, ça c'est être béni au point de vue de le fruit de ses entrailles. Et ses enfants est en santé, donc aussi pas seulement des enfants, mais des enfants en santé, des enfants forts, des enfants intelligents, des enfants qui s'aiment les uns les autres, une famille où il y a la paix. C'est ça que Dieu veut pour toi. Béni soit l'Éternel, c'est ça que Dieu promet, ça c'est la bénédiction de Dieu. Il dit le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol sera multiplié dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. C'est-à-dire que tu ne seras pas obligé de t'emprunter. Et même tu pourras même prêter aux autres et pas être obligé d'emprunter. Béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Donc on est béni. Dieu nous bénit. Gloire au Seigneur. Donc la bénédiction de Dieu, c'est dans ce niveau-là. Et aussi, bien sûr, la bénédiction au niveau de la connaissance de Dieu. Avoir la connaissance de Dieu. Parce que pour pouvoir observer les commandements de Dieu, il faut être rempli d'amour pour Dieu. Il faut avoir la crainte respectueuse de Dieu. Ça, c'est une bénédiction aussi. C'est Dieu qui nous permet de vivre une vie sainte, une vie agréable à lui. Et il nous remplit ainsi de son esprit. Il met dans nos cœurs la crainte de l'Éternel. Il met dans nos cœurs l'obéissance, afin qu'on soit obéissant. On ne doit pas être indocile, on ne doit pas être incrédule. Donc Dieu te donne la capacité de croire en lui et d'être docile envers lui, d'être humble, de ne pas être porté à la rébellion, de ne pas être porté à mépriser sa parole, de ne pas être porté à prendre sa parole à la légère comme si c'était rien. Cette parole-là, c'est une bénédiction de croire en Dieu. C'est une bénédiction d'avoir la foi en Dieu, d'avoir confiance en lui, de lui faire confiance, de te soumettre à lui, de te repentir quand Dieu te parle que vraiment là ça te touche, que ça ne te laisse pas indifférent, que ça ne te laisse pas insensible, que ça ne t'irrite pas, que tu ne sois pas fâché lorsque tu entends la parole de Dieu, que tu ne sois pas fâché lorsque tu entends parler de Dieu, que tu ne sois pas indifférent. Si tu es indifférent, ça c'est une très mauvaise chose. Si ça t'irrite, si ça te fâche, si tu veux rien savoir, c'est très mauvais, il faut se repentir. Il faut te demander par toi à Dieu, dire Dieu, délivre-moi de ça. Hein? Donc maintenant, les malédictions, il dit, donc ça c'est dans Deutéronome chapitre 28, verset 15, il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage.
Hein, les commandements, par exemple, c'est écrit dans la Bible. Il faut lire c'est quoi les commandements. Les commandements, par exemple, c'est d'honorer Dieu. Le premier commandement, c'est aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu, adorer Dieu, se prosterner devant Dieu, croire en lui, l'aimer. Hein? L'aimer, c'est se soumettre à lui aussi. L'aimer, c'est croire ce qu'il te dit. C'est lui donner ton important dans ta vie. C'est le mettre premier. C'est lui rendre un culte qui lui est agréable. Aimer Dieu. Aimer ton prochain, ça c'est un autre commandement aussi. Un autre commandement, c'est de ne pas convoiter ce qui appartient à l'homme ton prochain. Un autre commandement, c'est de mettre, d'avoir un jour pour adorer Dieu. Hein, il avait dit d'avoir un jour, de mettre un jour pour adorer Dieu. Mais si toute la semaine, là, tu n'as jamais le temps pour Dieu, tu n'as pas le temps d'aller dans sa maison, tu n'as pas le temps d'aller t'assembler avec les rachetés de l'Éternel, par exemple le dimanche pour aller adorer Dieu, que toi, là, toute la semaine, tu ne penses jamais à lui. Ou bien tu refuses carrément d'aller à l'église. Tu dis, l'église, c'est pas important. J'ai pas de temps pour ça. Moi, j'ai des choses à faire, je dois travailler. Tu travailles 6 jours, 7 jours par semaine. Hein, parce que toi, tu es l'argent qui est important pour toi. Faire beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, afin d'avoir des belles maisons, les plus belles voitures, etc., pour envoyer tes enfants dans les plus belles écoles, afin que les gens entendent dire que tes enfants sont dans des écoles privées, etc., mais tu n'as pas le temps pour l'église, tu n'as pas le temps pour l'assemblée des saints, tu n'as pas le temps pour venir devant Dieu, pour lui dire merci, pour l'adorer, pour écouter sa parole. Prendre sa parole. Parce que pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu, il faut premièrement l'écouter. Il faut savoir ce que Dieu dit. C'est pour ça que Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les enseignants de la parole, qu'il a établi le corps de Christ, l'Église, et il a dit, voilà, donc il faut que tu le fasses. Si tu veux être béni, si tu veux être agréable à Dieu, si tu donnes de l'importance à Dieu, commence à faire ça. Commence à faire ça parce qu'il dit si obéir à la voix de Dieu. Mais comment peux-tu obéir à sa voix si tu n'entends même pas sa voix? Si tu n'aimes pas être serré sans entendre. Et entendre sa voix, ça se trouve aussi dans la Bible. Si tu n'ouvres pas la Bible, comment tu peux entendre la voix de Dieu? C'est-à-dire ses paroles, ses enseignements, et ce qu'il a dit de faire et ce qu'il a dit de ne pas faire. Comment tu peux savoir? Donc, va le lire et viens à l'église. Viens à l'église, va à vase d'honneur. L'église va donner, moi je suis de vase d'honneur. Va dans une assemblée de l'église évangélique. Va pas vers les Mormons. Eux, ils ne sont pas de Dieu. Parce qu'il y a des églises qui sont faux. Va dans les églises qui prêchent l'évangile de Jésus-Christ correctement. Donc, pour obéir à la voix de Dieu, il faut que tu commences à lire la Bible. Va à l'église aussi. Il dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et je te dis déjà que les malédictions, c'est des mauvaises choses. C'est des malheurs qui vont venir sur eux. C'est des malheurs, des châtiments, des jugements, hein? Des mauvaises choses, des choses mauvaises et des malheurs qui vont leur arriver. Et plus loin, il va te dire c'est quoi? Il dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta hutte seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Donc ta nourriture sera maudite. Tout ce qui t'appartient sera maudit. Je ne pense pas que tu veux ça pour toi, n'est-ce pas? Moi, je ne veux pas ça pour toi. Et ça, déjà que... étant dans le monde, n'ayant pas écouté Dieu, il y a des malédictions qui sont venues. Alors lève-toi, viens à Jésus, viens te demander pardon, commence par écouter la parole de Dieu. Prends ça au sérieux. C'est un message d'amour que je te fais là. C'est un appel, je t'y appelle par amour. C'est par amour, c'est pas que je veux ton argent, je ne veux pas ton argent. Je cherche rien de toi. Je ne cherche pas ton argent, je ne cherche pas ton or, je ne cherche pas ton approbation, je ne cherche pas tes applaudissements, je ne cherche pas quoi que ce soit de toi. C'est juste que moi, je veux ton bien, ton bonheur, je veux ta paix, je veux que tu sois sauvé, que tu aies la vie éternelle, que tu sois heureux, que tu sois béni de Dieu, que tu sois béni
à tous les points de vue, mentalement, intellectuellement, spirituellement, que ta famille soit bénie, que tous les domaines de ta vie, que vraiment ce soit heureux, que ce soit bien en santé, que ça prospère, que vraiment que ça aille bien pour toi. Vraiment, là, que vraiment tu sois apprécié de Dieu, que tu sois honoré de Dieu, que tu reçoives l'honneur, que tu reçoives la paix et que les ennemis s'éloignent de toi. C'est ça que je veux pour toi. Gloire à Dieu, que tu sois pardonné, hein, que tu sois lavé, purifié, sanctifié, que tu sois saint, mis à part pour Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, tu seras, donc si tu n'écoutes pas, si tu n'obéis pas, il a déjà dit, tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. Dieu a dit, l'Éternel attachera à toi la peste. Donc, il parle de la peste. On sait c'est quoi? La peste, c'est une maladie. La peste, c'est la contagion, la contamination, quelque chose qui détruit. Contamination, contagion, épidémie, c'est ça la peste, hein? L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à qu'elle te consume. La peste aussi, la maladie, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène. Donc tout ça, c'est des maladies, n'est-ce pas? Donc on voit que les maladies, c'est des malédictions. C'est des malédictions, je vais le relire. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Donc ces jours-là, les maladies, c'est une malédiction. Hein? C'est une malédiction. C'est à cause du péché, c'est à cause de la désobéissance, c'est à cause qu'on n'a pas obéi à Dieu, à cause de la rébellion, à cause du péché. Et donc, venir à Jésus et commencer à obéir à sa parole, commencer à faire ce qu'il dit, commencer à honorer Dieu, commencer à l'écouter, à mettre en pratique, se confier en Jésus. Ça amène la bénédiction et ça va annuler ces choses-là. Gloire à l'Éternel. Et je continue à lire le verset 23. Il dit, le ciel sur ta tête sera terrain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poutre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Donc, par exemple, il y a des pays où il y a la sécheresse, où les terres, ça ne produit pas, où les gens sèment et la récolte est très maigre ou bien pas du tout. Ça, c'est des malédictions, ça, c'est conséquences de toutes les choses que Dieu a dit de ne pas faire qu'ils font. C'est parce qu'ils adorent des idoles. C'est parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu. Qu'on n'obéit pas à Dieu, et ce n'est pas eux seulement, mais c'est tous ceux qui... Donc, il y a des conséquences, vous voyez. Ces jours-là, la terre ne produit pas on sème, ensemencer, n'est-ce pas? Mettre des semences de maïs, mettre des semences de concombres, etc., de tomates, et ça ne produit pas. Comme par exemple en Éthiopie, comme par exemple en l'Éthiopie, et on a vu certains pays, par exemple, il y a ça beaucoup, ce genre de choses, n'est-ce pas? Donc, et la pauvreté, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Maintenant, quand tu viens en Jésus, tu as le droit de dire, Seigneur, fais-moi prospérer. Seigneur, au nom de Jésus, délivre-moi de la pauvreté et fais-moi prospérer, donne-moi la nourriture qu'il me faut. Au nom de Jésus, et puis proclamer, recevoir la bénédiction et rejeter la malédiction et reconnaître que la malédiction, eh bien, c'est une chose qui est conséquence de toutes les désobéissances, de tout le péché que nous on a fait, que nos ancêtres ont fait, etc. C'est conséquence de toutes les désobéissances, n'est-ce pas? Verset 25, il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Donc se faire battre par ses ennemis,
Être faible et se faire battre par les ennemis, c'est une malédiction conséquente des péchés. Et il dit, tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et tes bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, des moroïdes, de Galles et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, et tu n'auras point de succès dans toutes tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton beurre sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé, écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue. Ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre, et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Voyez donc, il parle ici maintenant d'être amené en captivité. Il parle de maladies qui frappent les gens. En fait, compte, en passant ici, c'est ces châtiments qui viennent conséquents des péchés. Et même aussi, les maladies en passant, c'est même pas Dieu vraiment qui te frappe. Mais il permet que ces jours t'arrivent. Il est obligé de te sauter de là. Il est obligé de t'enlever sa main de protection. Et c'est les ennemis, les esprits malins. Et tous les virus, les bactéries sont rendus, ouais, la muraille de protection est ôtée et ils sont permis de venir te frapper, de venir t'opprimer. Parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui fait la chose, hein, mais c'est juste que il y a un jugement qui est relâché contre toi et ces choses-là, ils peuvent venir te frapper. Donc ça, c'est les malédictions. Les malédictions. C'est pas la volonté de Dieu que tu sois maudit. La volonté de Dieu, c'est que tu sois béni. Mais pour être béni, commence par te repentir. Viens à Jésus. Et déjà, il y a des malédictions qui sont venues. Maintenant, Jésus est venu pour qu'on soit délivré de tes malédictions. Tes malédictions, il y a encore plus loin. Verset 34, il dit, tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras tes oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras point d'huile, car tes olives tomberont. Tu engendreras tes fils et tes filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours au-dessus de toi, et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qui te prescrivent. Ils seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme tes signes et tes prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance
de toutes choses servir l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la famine, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin tes extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu ne comprendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes les portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il a fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne lui donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et tes enfants qu'elle mettra au monte, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Voyez donc ici, c'est la guerre. Dieu permet la guerre. C'est la guerre qui vient. Ça, c'est la guerre qui vient, les ennemis qui viennent, la pauvreté, par contre, la guerre, les enfants sont amenés en captivité. Donc, c'est pour ça que, conséquent de ces péchés, il y a eu la guerre sur la terre. Conséquent des péchés, les peuples ont été emmenés en esclavage. En esclavage. En esclavage. Et des choses mauvaises arrivent. Des choses qui n'étaient pas supposées, qui n'étaient pas faites pour nous, mais le péché cause toutes ces choses. Toutes ces choses. Je vais lire le dernier paragraphe. Vous voyez, ce n'est pas de gaieté de cœur même que Dieu a écrit ces choses. Mais moi-même, je les lis, ce n'est pas de gaieté de cœur que, bon, voyez, mais c'est comme ça, c'est pour avertir et c'est pour être délivré de ces choses. Car c'est la conséquence du péché. Mais le sang de Jésus, la croix de Jésus est venue pour qu'on soit délivré et qu'on soit guéri, restauré. Gloire à l'Éternel. Béni soit Dieu. Ce qui nous est arrivé, que Dieu puisse venir nous rétablir. Béni soit l'Éternel, renverser les choses. Et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrite dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais. Elles s'attacheront à toi, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire
et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont point connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur tes navires en Égypte. Et tu seras sur et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là où vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme serviteurs et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Donc, et vous voyez, ces choses-là sont arrivées au peuple d'Israël parce qu'ils ont été rebelles, parce qu'ils ont abandonné leur Dieu, parce qu'ils ont servi les Baals, ils ont servi les idoles, ils ont servi Mammon. Ils ont abandonné leur Dieu et ils ont été mis en captivité dans d'autres nations. Ils ont été dispersés dans toute la terre. À cause de la guerre, l'épée a été derrière eux. Et le peuple, oui, il y a eu par exemple des temps où il y a des grands malheurs qui sont arrivés et ils ont été réduits. Beaucoup d'eux ont péri. Donc toutes ces choses à cause, pour ne pas avoir obéi à Dieu, pour ne pas avoir écouté Dieu, pour avoir adoré ses idoles, alors que le Dieu véritable, tu l'as refusé de l'adorer, de l'aimer, de le servir, de l'écouter, de prendre garde à ses paroles, d'y obéir. Donc, mais le sang de Jésus, la croix de Jésus est là pour nous délivrer. Il suffit qu'on se repente, il suffit qu'on croie, il suffit qu'on mette notre confiance en Dieu, il suffit qu'on demande pardon, il suffit qu'on vienne à Dieu avec repentance sincère et véritable. Et qu'on reçoive le pardon à cause de ce que Jésus a fait pour nous. On est tous pécheurs, mais Jésus a donné sa vie pour nous sauver de tout cela. Vous voyez, c'est de ça que le sacrifice de Jésus nous délivre. C'est de ça. On est déjà coupable, mais on n'a qu'à revenir à Dieu avec repentance, croyant sa parole et se mettre en accord avec lui, disant Dieu, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, Dieu, j'ai mal agi, mais pardonne-moi maintenant, sauve-moi. Et toi qui crois en Jésus, tu continues à marcher avec lui. Il ne faut pas retourner dans le péché. Hein? Il ne faut pas plaisanter avec le péché. Le péché, c'est ton ennemi. Hein? Le péché, c'est ton ennemi. Désobéir, c'est très mal. C'est très mal. Il ne faut pas du tout. Il faut vraiment de tout notre cœur, vraiment prendre ce que Dieu nous dit à cœur. Écouter sa voix. Hein? Regarde ça, son visage et faire tout. Nos efforts pour être transformé à son image, à sa ressemblance, pour se purifier et vivre une vie sainte, alors on aura la victoire. Alors on va prospérer. Alors ça va aller bien pour nous à tous les points de vue. Alors le malheur ne pourra pas nous toucher. Et Dieu va nous délivrer au fur et à mesure. Hein? Il ne va pas tout faire d'un seul coup, mais il va nous délivrer. Sois sûr de cela. Il le fait, hein? Et il pardonne et au fur et à mesure, il te restaure. Ce que l'ennemi t'avait volé, il permet que tu récupères. Alléluia. Là où tu as été rendu malade, et bien, il t'amène la guérison. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Moi, je t'aime. L'Église t'aime. Gloire à Dieu. Le Père Céleste t'aime. Que Dieu te bénisse. Et si tu crois maintenant, tu vas être réconcilié à Dieu. Dis Dieu mon Père. Dieu mon Seigneur. Je crois. Je me repens. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal, j'ai beaucoup péché, mais pardonne-moi, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. Faites-moi ton enfant par adoption. Faites-moi ton enfant, donne-moi la vie éternelle. Au nom de Jésus, je crois que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu. Je mets ma confiance en lui aujourd'hui, au nom de Jésus. Et toi qui es un enfant de Dieu, si tu veux être rempli du Saint-Esprit, fais cette prière après moi. Dis Seigneur, je vais être rempli de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. Il me faut ton esprit pour t'obéir.
Le Saint-Esprit, c'est lui qui va me donner la force. Je te demande d'être rempli du Saint-Esprit. Je te demande le revêtement de la puissance en haut. Je te demande, Papa, Seigneur, oh Dieu, Papa, Père, et te demande esprit de sagesse et de révélation de sa connaissance. Illumine les yeux de mon cœur, mon Dieu. Père, donne-moi la crainte de l'Éternel. Père, purifie-moi du péché à l'intérieur de moi, de toutes sortes de péchés à l'intérieur de moi. Lave-moi. Lave-moi au niveau moral, au niveau, Père, de ma pensée, au niveau de mon âme, de mes sentiments, de mes émotions. Enlève les mauvaises émotions, enlève les mauvais sentiments, enlève la haine, là où il y a la haine, enlève l'amertume, enlève la rébellion, l'orgueil, l'obstination. Enlève ces choses, lave-moi-en. Au nom de Jésus, détruis ça dans mon cœur et donne-moi un cœur qui sait obéir. Donne-moi, Père, oh Dieu, Papa, Père et Papa, un cœur comme le cœur de Jésus. Un cœur comme le cœur de Jésus, que j'ai de l'amour pour toi, que j'ai de l'amour pour mon prochain, que j'ai de l'amour pour ta parole, pour tes lois, afin de les mettre en pratique, que j'ai le respect qu'il faut pour toi, au nom de Jésus, et que j'ai la force de t'obéir, de mettre en pratique. Au nom de Jésus, je veux prier. Je veux chanter, je veux louer Dieu, je veux aller à l'église, je veux aller me prosterner devant toi. Aide-moi, remplis-moi de toi au nom de Jésus et vide-moi de tout ce qui n'est pas bon. Au nom de Jésus, Amen. Merci pour la croix de Jésus, Amen. Que Dieu te bénisse, au revoir, bye.